Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour finir la page 5 de l'album photo mariage. Voilà. Donc je vous rappelle comment elle est présentée pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'hier. Donc elle va s'ouvrir comme ceci. Là il y aura une fermeture qui va sûrement se glisser. Voilà. Là, il y a des rabats. Là aussi. Ah oui, ça va là. Hop. C'est en train de sécher, donc je vais vous le mettre à l'endroit. Donc voilà. Là, nous avons des rabats. Là, je mettrai sûrement une pochette, quelque chose là. Comme je vous ai dit, je finirai à la fin. Là, il y a une pochette. Là, c'est une grande pochette. Et après, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Voilà, exactement. Donc là, une grande pochette. Là, nous avons à nouveau un petit livret sur ce côté-là, sur ce volet. Et là, une grande pochette aussi. Donc voilà. Donc on va finir donc la partie du haut. Donc pour commencer, j'avais déjà mis du glossy accent, je sais pas si vous le voyez, sur les fleurs. Là, j'ai fait un trait parce que je vais le mettre bien au milieu, bien centrer le cœur. J'ai mis 2 aimants d'un côté. Du côté où il y aura l'autre volet. Je vais venir le coller sur un fond noir. Voilà. Par contre, je vais venir le coller avec du double face. Je sais pas si je prends de la colle ou du double face. J'ai peur qu'avec la colle, ça gondole. Bon, on va essayer de le faire à la colle. Je verrai bien. Donc, je mets de la colle partout. Voilà. Et là, je viens le coller ma lingette. Là, pour que ça prenne bien, je vais le laisser sécher un petit peu. Donc voilà. Je vais bien voilà, parce que le problème c'est que ça gondole un peu là le papier avec le glossy accent et du coup je vais prendre les couleurs pour voir. Hop. Voilà, ça devrait quand même coller. Bon, je vais le laisser sécher un petit peu. En attendant, je vais préparer pour habiller les 2 feuilles. Donc, je vous rappelle que les dimensions, c'est 10,5 de largeur pour un volet. Sur 20, normalement. Ah oui, non, j'avais fait 16. Donc, je vais choisir les papiers. Je ne voudrais pas que ça fasse trop. Voilà.
Bon, je choisis les papiers, puis on se retrouve après. Donc alors là, j'ai choisi ces papiers-là, qui vont rappeler les bordures. Voilà, toujours pareil, c'est des chutes. Donc là, j'ai collé j'ai laissé sécher un peu. J'ai découpé autour. Voilà. Là, j'ai fait un petit trou. Et puis là, je vais choisir une attache parisienne. Une grise, ce serait sympa. Je sais pas si j'en prends pas une un peu plus grosse. Non, ça va pas faire joli, ça va être trop gros après. Voilà. Donc là, j'ai marqué le trou. Maintenant, je vais venir coller le cœur sur le papier avant. Donc je vais juste faire un petit trait léger là, pour savoir que c'est là qu'il faudra que je le colle. Ensuite, je vais venir le coller. Donc, je vais d'abord mettre le double face derrière. Alors, où c'est que j'ai mis mon double face? Donc voilà, excusez-moi. Donc, je vais mettre mon double face. Voilà. Donc, je vais venir le coller. Je vais le mettre dans ce sens-là. Non, c'est pas ça. C'est que là, j'allais faire une bêtise. Là, je vais passer mon attache parisienne. Voilà. Hop. Et puis donc là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Là, je vais venir ouvrir l'attache parisienne. Et vous voyez là, ça tournera tout seul. Donc, je vais juste rajouter un petit bout au cas où. On ne sait jamais. Voilà, il vaut mieux qu'il y ait deux couches plutôt qu'une. Je vérifie que ça tourne quand même. En fait, j'ai ouvert et j'ai recollé derrière. Et donc là, je vais le prendre à plat. Et là, je vais venir coller mon papier décor. En essayant d'être droite. Et à peu près au bout. Voilà. Voilà. Maintenant, par contre, là, il va falloir que je vienne placer les aimants sur l'autre côté. Donc, comme d'habitude,
on va placer les aimants. Hop. Donc ils sont, hop. Celui-là, il est mal placé. Bon. Je vais venir placer mon cœur droit. Et là, je vais venir appuyer. Et là. Ça va venir le tenir. Donc maintenant, je vais venir coller l'autre côté. Donc j'ai pris le même papier. Je mets mon double face et c'est bon. J'avais hésité entre ce papier et du blanc là nacré brillant. Mais bon, j'ai trouvé que ce papier, il allait y rappeler le papier des bordures. Donc, mais après, c'est vraiment comme on veut, quoi. Voilà. Celui-là, il est pas évident. C'est le papier, le double face de Leclerc, là, pour mon quête. Parce que je suis tombée en panne. Et il n'est pas évident pour enlever la première couche. Je sais pas s'il colle bien celui-là. C'est un nouveau. Donc, je sais pas trop. Et donc là, pareil. Voilà. Donc là, je vous montre. Donc en fait, on viendra tirer ou d'un côté ou de l'autre. Voilà. J'ai plus que l'intérieur à finir. Hein. Donc bah pareil, je vais voir ce que je mets, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, alors la page 5 est finie. Donc on l'ouvre comme ceci. Là, nous avons les rabats. Après, ça saute comme ceci. Comme cela. Là, un petit livret où on peut mettre 4 photos. Là, on peut mettre une photo, plusieurs photos. Je mettrai la pochette. Après, tout dépendra aussi de la taille de leurs photos. Moi, je suis partie sur des bases 10-15, normal, classique. Après, voilà. Hein. Donc, avec la petite pochette et une grande sur le côté. Voilà. Hop. Et là, un rabat avec une grande pochette qui fait tout ça quand même. Voilà. Et là, de ce côté, pareil. Une grande pochette pour un grand tag ou plusieurs photos. Et là, un livret à 4 photos aussi. Ah, hop. Donc voilà, ben, il ne reste plus qu'à faire la 6e page. Pour le coup, il faut que je regarde. Je sais pas en fait si je vais faire les 8 pages, enfin donc 4 pages, la recto verso, car il commence à être épais. Oui, je sais ce que vous allez me dire, ça vous étonne pas, et oui, j'avais dit qu'il serait pas trop épais. Donc c'est pour ça, faut que je regarde à peu près combien de photos il rentre dedans. Parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal. Donc je sais pas trop. Donc voilà.
Mais je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et donc à la suite pour la 6e page. Bye bye.